salaire de production, ça, c'est pas salaire minimum. Le salaire minimum, là, c'était 200 gouttes, et salaire minimum, ça, vient passer à 225 gouttes. Maintenant, salaire de production dans le secteur sous-traitance, par définition, salaire, ça, c'est un salaire au rendement que lié à la pièce. Et c'est le résultat de deux paramètres. Le prix d'une pièce pour une pièce considérée et la quantité de pièces produites. En 2009, l'État haïtien a osé fixer salaire de production à 300 gouttes. Le Conseil supérieur des salaires a considéré que le ça a un problème avec lui. Parce que salaire ça qui était supposé en résultat, eh bien, ils ont fixé lui. Et fixation ça a un pile problème. Et pour éviter toute confusion, le Conseil supérieur des salaires a décidé que pour salaire de production, qui c'est en résultat, qui c'est en produit de deux paramètres, prix d'une pièce pour chaque pièce considérée, prix pièce là multiplié par quantité produite, eh bien, il y a des négociations qui ont commencé avec le secteur patronal là, et le secteur syndical là, dès janvier 2014, pour pencher sous quota de production, selon des critères, des standards internationaux généralement admis dans l'industrie, et pour déterminer prix pour chaque pièce, pour déterminer prix chaque pièce. Et c'est combinaison de facteurs ça qui appelle bail salaire de production ça. Concernant ton expérience là, c'est une expérience que moi-même personnellement, même quoi tout le monde concernant apprécie en pile, mais c'est pas ton expérience qui est facile du tout. C'est pas ton expérience qui est facile du tout. Moi, je l'ai dit d'entrée de jeu que à faire salaire minimum dans le pays, ça, son bail qui peut hanter nous, qui a toujours hanter nous parce que son bail est extrêmement difficile. Mais ça qui est agréable, c'est que c'est un tripartite que nous travaillons. Tripartite, hein, Jean et conseiller Douville se dit, c'est trois secteurs ensemble. Secteur l'État, secteur syndical avec secteur privé. Donc, nous faisons expérience pendant 3 mois. Nous chitons ensemble, nous discuter. Nous, bon, mais nous négocier, nous sortir en haut pour nous arriver en bas, c'était une expérience assez difficile parce que chaque monde a essayé de défendre point de vue par eux, secteur par eux, mais c'est enfin son travail commun que nous pondons, que nous sortis pour nous arriver à ça nous recommander l'État haïtien pour l'y adopter. Son bagage qui était extrêmement difficile parce que nous avons un pays côté que l'économie il y a un peu de difficultés. Nous comprenons tout que le pouvoir d'achat et employé diminué. Nous avons un taux d'inflation qui a augmenté. Nous avons un goût qui a perdu valeur. Donc, tout paramètre ça fait que l'exercice est extrêmement difficile pour nous arriver à côté compétitif marché haïtien, secteur, pour nous rester compétitif, ça veut dire que pour nous continuer d'emploi en Haïti, parce que nous avons un taux de chômage qui est très élevé, parce que nous avons environ 20-30 000 personnes qui sont dans le secteur assemblage de travail, ouvrier, mais nous avons presque entre 55 à 60% de population qui pas de travail. Donc, en même temps qu'on va essayer de joindre un salaire qui est satisfaisant pour le monde qui travaille, mais il faut en même temps penser tout si tu es capable de joindre plus d'emplois qui peuvent venir dans le pays pour ça pas de travail. Donc, c'est extrêmement difficile pour être compétitif. Compétitif, ça veut dire que on peut offrir des salaires qui moins élevé par rapport à l'autre pays dans le secteur, ou bien par rapport à d'autres pays dans d'autres continents, qui offrent même type de travail ça. Donc, vous voulez être compétitif pour attirer les gens qui travail. Et en même temps, il faut que vous ayez un salaire à la limite raisonnable et décent par les gens qui travaillent déjà. Le conseil là, son conseil tripartite. Si tu as un secteur qui est satisfait au détriment de l'autre secteur qui n'est pas satisfait, ça veut dire pas de faire travail. Puisque c'est pour ça que l'État qui pensé créer un barrage tripartite. Moi-même qui suis représentant du secteur privé, il faut me dire que le secteur privé a aussi dit que me trahir. Parce que il n'a pas joint ça pensé que nous allons le balayer. En réalité, le fait que tout le monde n'est pas content du rapport avait dit que nous faisons un bon rapport. Parce que, non, c'est parce que le bon. Parce que si tu as un groupe qui te satisfait, l'autre groupe pas satisfait, ça veut dire que nous te servons un groupe, nous ne pas servir l'autre groupe là. Le fait que tout le monde a protesté, c'est parce que nous avons choisi la position moyenne. Nous avons choisi ce qui est le compromis. Et c'est une bagarre que je dis. Dans pile institution,
de conseils qui formés dans le pays, qui sont représentants de divers secteurs. Qui sont toujours privé. Après un mois et demi, ils sont bloqués. Parce que toujours gagné un secteur québécois de raid là, et puis pas gagné qu'avancer. Nous avons deux choix. Nous avons droit à choix, nous chaque secteur là, nous camper sous position nous, et puis je dis à nous dit bon messieurs, nous bloquer. Pour qu'on s'acte privé, rien pas privé. Rien pas privé. Non, c'est pas un saupoudrage parce que il est basé sur des analyses économiques. L'inflation des 12 derniers mois est de 8%. Le salaire de l'assemblage a eu 3 augmentations, une chaque année. En 2010, 125 gouttes, passé de 125 gouttes à 150 gouttes. En 2011, de 150 à 175. Et l'année dernière, passé à 200 gouttes. Donc chaque année, elle comblait l'inflation. Si l'inflation est de 8% et que nous avons accepté un compromis d'une augmentation de près de 11%, 12% de l'augmentation, nous avons mieux que comblé l'augmentation, le pouvoir d'achat. En fait, ça laisse à jeudi à augmenter le pouvoir d'achat. Et salariat par rapport à ça, il y a un an, par rapport à coût de la vie. Le coût de la vie a augmenté de 8%, le salaire a augmenté de 12%. Donc, l'important, messieurs, mesdames, que nous comprenions que on ne peut pas satisfaire tous les secteurs. Le secteur assemblage, là, t'es dit, il n'est pas qu'à supporter plus que 200 gouttes. Là. Par rapport à ça, que il touché pour assemblage. Il écrit, il dit, et c'est ça que voulait que nous te défendons. Mais nous avons fait le compromis basé sur des analyses économiques. Il y a inflation, professeur Atine dit, il y a taux de change et il y a augmentation et produit intérieur brut. Si c'est augmentation produit intérieur brut, nous regardez, c'est 2% augmentation pour nous d'abord par rapport à ça nous déjoigne la croissance de PIA au cours de la dernière année. Donc, pourquoi qu'on parle toujours qu'il y a un monde qui n'est pas satisfait. Et problème pas satisfait, on ne va pas dans le salaire minimum. Nous sommes des politiciens qui disent son faux problème pour le problème salaire minimum. Son problème la vie chère. Le problème du salaire, pour qui ça dans d'autres pays, quand pour la République dominicaine, il y a moins de salaire et pourtant les gens ne vivent plus bien. Parce que le problème la vie chère. Pour qui ça la vie chère? Je vais aborder 3 chiffres. Là, en Haïti, le coût de l'électricité, 39 centimes de dollars, comparé à 18 centimes en République dominicaine. Donc, il y a des salaires dans d'autres pays qui sont encore moins chers, mais les gens ne vivent plus bien. Donc, ça pour nous travailler sous lui, de préférence, c'est améliorer le coût de la vie, diminuer la vie chère. Comment on peut diminuer la vie chère? Par des mesures d'accompagnement, par exemple pour l'agriculture. L'agriculteur haïtien qui fait le riz, il produit 10% de sa taïwanais à produire sous même quantité de terre. Mais si nous sommes capables de bailler paysans, accompagnement en équipement, accompagnement en semences, accompagnement en engrais, accompagnement en formation, la pour augmenter la productivité, le prix du riz a baissé. Donc, une série de activités que l'État a fait. Et je connais que, par exemple, le ministère des Affaires sociales démarrer un programme dans Usigno, côté que yo bay chaque yo ouvrir une série de cantines, côté yo subventionner manger à raison de 20 gouttes par jour, mais son augmentation ça l'est en réalité. Parce que sont 20 gouttes additionnelles que ouvrier a joindre tout qui permettent lui augmenter capacité pour manger à moins de coût. Au niveau du secteur public, eh bien d'abord il y a des mesures d'accompagnement que le gouvernement apprend, tenant compte de situation économique, monde qui travaille. Et le ministère des Affaires sociales, qui c'est une instance qui est là pour définir et exécuter politique sociale du gouvernement de la République, là, et suivant les orientations des plus hautes autorités politiques du pays, Jean conseiller Boulos Sodil et Jean l'autre conseiller Sodil là, c'est pas seulement salaire minimum pour eux. Et c'est peut-être ça que actuellement ça gagne environ une semaine que le ministre des Affaires sociales a lancé un programme d'accompagnement social pour les ouvriers. Programme d'accompagnement social qui parle étendre dans tout côté gain industrie. Nous parlons de Sonapi dans le département du Nord-Ouest, dans le département de l'Ouest. Nous parlons de Caracol dans le Nord-Est. Nous parlons de Côte de Vie. Et bien ça va permettre que ouvriers joignent nous manger
qui préparé dans meilleures conditions hygiéniques et le ministère des Affaires sociales accepté subventionner un pourcentage dans le corps que l'ouvrier a mangé. Donc ça va permettre que au départ que l'ouvrier est capable de faire un certain bénéfice et nous capable de dire son sorte de complément à les questions salaire minimum. Donc il est très important pour nous comprendre que lorsque on va aborder des problématiques salaire minimum et Jean-Paul Altine et il faut qu'on ait tous les paramètres qui sont en question.